BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et comme tous les jours, on vous apporte des conseils, des astuces pour vous aider à gagner plus. Aujourd'hui, on va parler des SCPI. Vous êtes nombreux à nous interroger sur leur rendement et sur les pièges à éviter avant d'investir dans des SCPI. On va tout de suite vous guider avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur général de bienprévoir.fr. D'abord, cette question des auditeurs qui revient souvent, question sur le rendement des SCPI. Est-ce que ces rendements restent encore très élevés aujourd'hui ? Alors il reste élevé et intéressant lorsqu'on compare par exemple le rendement moyen des SCPI d'entreprise. Donc les SCPI d'entreprise, ce sont les SCPI qui permettent d'investir dans l'immobilier professionnel, murs de commerce, bureaux, logistique, etc. Et là, en 2013, on a eu un rendement moyen de 5,10%. Donc si on compare un 5,10% par exemple à un fonds en euros, certes capital garanti de l'assurance vie, on est autour de 2,8%. Alors 5,1%, si on le compare vraiment au fonds euro, il faut intégrer les frais de gestion du contrat d'assurance vie, ce qui fait que c'est 4,1% comparé à 2,8%. Donc aujourd'hui, ça reste toujours plus intéressant d'investir sur l'immobilier via les SCPI. Donc ça vaut toujours le coup d'investir dans des SCPI d'entreprise ou de bureau, mais on prend quand même des risques. Aujourd'hui, les bailleurs notamment louent à prix modique des surfaces vides, des tours vides. Est-ce que ça fait pas peser un risque sur le rendement des SCPI ? Alors tout à fait. Alors ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'une certaine manière, effectivement, aujourd'hui, nous sommes chez bienprévoir.fr, par exemple, très analytique, je dirais, sur ce qui se passe dans notamment l'immobilier de bureaux parisien. Ouais. En même temps, vous investissez quand même sur des emplacements généralement majeurs dans le triangle d'or. Donc mieux vaut investir sur de l'immobilier où peut-être qu'effectivement il peut y avoir des rabais qui sont faits aujourd'hui par les bailleurs. On parle de certaines tours de la Défense qui ont un tiers qui sont vides, mais depuis plusieurs années, ce marché est dans cette configuration, et pour autant, les rendements des SCPI a légèrement baissé et généralement supérieur à 5%. Donc, pour limiter les risques, il faut bien choisir sa SCPI de bureau ou de commerce. Alors, comment bien choisir ? Quels sont les critères ? Alors, l'emplacement, vous le disiez ? Oui, l'emplacement, c'est le critère de toute façon principal dans l'immobilier. On dit l'emplacement. Donc, nous sommes très attachés. Alors, certains vont vous dire, oui, mais attention, n'investissez pas sur des SCPI trop anciennes. Et pour autant, les SCPI anciennes sont celles qui ont les meilleurs emplacements. Donc nous allons avoir chez bienprévoir.fr une préférence pour les SCPI qui ont un historique, qui se sont créés par exemple dans les années 70. Les premières SCPI se sont créées dans les années 70. Donc on mise sur l'historique parce que c'est elles qui ont les meilleurs emplacements. Donc avant d'investir dans une SCPI, je dois regarder l'emplacement, l'ancienneté plus que le rendement ? Alors l'ancienneté plus que le rendement, tout à fait. Et à travers l'ancienneté, on va voir également la capitalisation. La capitalisation, aujourd'hui, nous avons une préférence pour les SCPI qui ont une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. Les 10 premières en France ont toutes une capitalisation autour de 800 millions, voire 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Et pour autant, le rendement sera peut-être inférieur à certaines SCPI qui vont aller frôler les 6 ou 7%. Oui, mais ça vaut davantage le coup parce que le risque est moindre. C'est dans quoi on investit. Oui, tout à fait. Le risque est moindre. Et aujourd'hui, si effectivement on a un doute sur la relance, sur la reprise de l'économie en France, mieux vaut sécuriser un peu son patrimoine en SCPI et aller sur des très grosses SCPI anciennes, mais qui ont un rendement autour de 5%, autour de la moyenne. Alors justement, si on entre encore plus dans le détail, là, compte tenu de tous ces critères que vous nous conseillez avant de choisir une SCPI, quelle SCPI conseillez-vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs ? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui se dégagent, qui offrent le meilleur couple rendement-sécurité ? Alors effectivement, lorsqu'on prend en compte ces critères que je viens de détailler, on a 3 SCPI, en tout cas 2 SCPI qui répondent parfaitement à ces critères-là. La première, c'est Épargne foncière de la Française AM qui a généré en 2012 un rendement de 5,3%. Cette SCPI a été créée en 1968. Elle a une capitalisation autour de 1 milliard d'euros. Elle a été créée dans les années 70. Elle bénéficie des meilleurs emplacements dans le triangle d'or parisien, mais elle investit également en dehors de Paris intramuros. Donc c'est une de celles
tel qui a notre préférence, avec une... Vous parlez de triangle d'or parisien, c'est quoi? C'est le 8e arrondissement? C'est le 8e arrondissement, ce sont les plus beaux immeubles de bureaux du 8e arrondissement à Paris. Et d'ailleurs, les investisseurs ont la possibilité d'aller voir ces bureaux, enfin en tout cas ces immeubles. Donc la première SCPI que vous conseillez, c'est SCPI Épargne Foncière, voilà. La Française AM. Une autre? Tout à fait. Une autre de Amundi qui, elle, a généré 4,80% en 2013, qui s'appelle Rivoli Avenir Patrimoine. Là aussi, c'est une très ancienne SCPI. C'est une des plus grosses en termes de capitalisation, mais elle a également ce qu'on appelle un taux d'occupation financier au top, au-dessus de 90%. Ça, c'est aussi également un critère qu'il faut avoir en tête avant d'investir. SCPI Rivoli Avenir Patrimoine. Voilà quelques conseils concrets pour tous ceux qui souhaitent investir dans les SCPI. Merci Vincent. Vincent Kutkovitch, directeur général de bienprévoir.fr.